nous arrivons tournure au niveau de programme là, côté que c'est focus la mettre en pile sous prévention. C'est-à-dire que c'est empêcher moun qui pas infecté ou vient infecté parce que nous avons des objectifs mondiaux que parmi lesquels que Haïti signe, côté que nous avons aimé que d'ici 2030 nous avons zéro nouvelle infection. Donc, à travers objectif ça que nous gagnons, nous avons des stratégies que nous mettons en place de lutte et que ces stratégies ça ont beaucoup plus focus sur prévention parce que nous avons arrivé dans phase côté que comme les ou infectés par VIH ou pas jamais guéri, mais sauf que nous avons réduit la quantité de monde qui a infecté, les ça pour nous faire un contrôle épidémie. Parce que quelle que soit l'épidémie infectieuse qui gagne, il y a deux façons que ou gérer. Dans un premier temps, c'est que monde qui déjà infecté a ou fait prise en charge pour lui, qu'on y a monde qui négatif ou empêché que et contacter infection en soi. Donc nous allons faire deux présentations assez rapide, côté que dans un premier temps, nous allons faire un petit rappel sur VIH et dans un second temps, tout que nous allons faire parler de méthodes de prévention. Donc, comment on a fait, on a fait une présentation magistrale et puis après ça, si il y a des questions, nous noter et puis nous poser des questions pour que nous ayons des interactions. D'accord? Présentation, ça, en temps normal, c'est pour nous plus ou moins connaître l'histoire VIH, on est mode de transmission, parce que le mode de transmission est très, très important. Et principe qui fait que nous arrivons en phase de traitement, et puis, plus ou moins pour nous connaître que j'ai un virus là. D'accord, pour nous faire présentation, ça, on a passé à travers slide, on a regardé que tout ça là, plus ou moins, c'est le même slide là qui est tout côté, et que nous pourrons passer à travers plan ça pour que nous atteignions l'objectif là. Et avant d'entrer dans le VIH, moi-même, en général, moi-même, je fais un petit rappel de microbes. OK? Normalement, microbes, c'est des organismes vivants qui, normalement, qui vivent ensemble avec nous. OK? Mais, là, nous parlons de microbes, c'est des êtres vivants qui, en temps normal, nous parlons avec yeux, nous. Qu'on y a là pour nous, un microbe, nous avons besoin d'un appareil spécifique qui est les microscopes. Il y a différents types de microscopes. Il y a un microscope optique, il y a un microscope électrique. Qu'on y a là qui permettent que nous voyons microbes. Mais qu'on y a là, la biologie divise microbes en quatre grandes classes. Nous avons des bactéries, ok? Nous avons des virus. Dans un second temps, nous avons des protozoaires et puis nous avons des champignons. Mais pas champignons, nous mangeons, non, c'est des autres champignons qui normalement travaillent des séries d'infections. On y a là, les nous fin chita sur micro-organismes, nous prenons aller vers des micro-organismes qui cabaillent maladie, des microbes qui cabaillent maladie. Parce que c'est pas tout microbe qui cabaille maladie, c'est pas ça nous tape toujours malade. Et il y a des variables qui entrent en ligne de compte pour que le monde tombe malade. Parce que en plus de microbes là présents, organisme surtout, est-ce que le moyen pour le bataille? Qui sont deuxième aspect, et puis, on y a quantité de microbes là tout jouer dans le cadre de ça. On y a, comme on a parlé de VIH, parce que c'est VIH à mettre dans la journée, VIH là, c'est un IST. En général, IST, c'est des infections que l'on prend dans le rapport sexuel. C'est-à-dire que les gens ont fait bagaille, ils prennent des infections. Mais il y a un paquet d'infections qu'on peut prendre dans fait bagaille qui pas seulement limité avec VIH. OK? En fonction de ça, me dit tout à l'heure, 4 grands groupes de microbes. Chaque groupe microbe, ça, qui a bon infection qu'on peut prendre dans fait bagaille. Par exemple, de une bactérie, par exemple, qui compte une infection et sexuellement transmissible, nous avons un cas de chlamydia, nous avons un cas de syphilis, nous avons un cas de gonorrhée, qui c'est des microbes, des bactéries, qui normalement transmettent dans le rapport sexuel. On y a là, et aussi bien pour virus surtout, parce que c'est un virus qui mettait nous là aujourd'hui, qui c'est VIH. En temps normal, il y a plusieurs virus qui cabaillent des infections qu'on peut prendre fait bagaille. En plus de VIH qui est assez commun, donc il y a des cas de herpès, qui un peu le monde compte parler de lui. Il y a des cas d'hépatite, en général hépatite B et C, que le plus souvent c'est dans le rapport sexuel, qui c'est des IST que nous avons. Donc, nous allons chita aujourd'hui à ce virus VIH, qui c'est virus de l'immunodéficience humaine. C'est un IST qu'on prend, les qui ont un rapport sexuel. Mais c'est pas seul mode de transmission qui gagne, parce qu'il y a plusieurs modes de transmission. Une particularité qu'il y a avec VIH, c'est que, normalement, il attaque le système immunitaire. Normalement, l'homme, on a vivre, comme tu as dit ça, au niveau de sang, gagner des cellules qui là pour bataille à tout corps qui est étranger à l'organisme. OK? Une particularité que le virus a gagné, lui-même VIH, c'est que l'elvini, il attaque mécanisme de défense et puis il prend contrôle et là il prend contrôle automatiquement il fait le travail pour lui parce que les que virus attaque CD4 par exemple qui c'est chef d'orchestre système immunitaire là c'est lui même qui va premier réflexion qui pour produire des substances pour faire que l'autre CD4 vienne et l'autre cellule vienne virus a rentré là-dedans il prend contrôle et puis tout le fait le produit d'autres virus pour lui et c'est une raison qui fait que bataille avec VIH est très difficile parce que dans le cadre de infection virale d'autre générale c'est système immunitaire qui bataille exemple simplement, on grippé,
nous rendons compte que, ou qu'on sous 3, 4, 5 jours, même sous tes prends ou tes médicaments, après une semaine ou bon. Après une semaine ou bon, c'est tant ça que l'organisme prend pour que l'elle rencontre avec virus là, côté que tout mécanisme qui est dans le système immunitaire, lymphocyte T, CD4, lymphocyte B, pour que yo attaque virus. Donc, dans le cas de VIH là, lui-même, l'aller directement vers le système immunitaire là, et c'est ça qui vient rendre que le combat contre lui-même là assez fragile. Il y a une question qui est assez retournée, c'est que il y a une différence entre VIH et SIDA. OK. VIH là, c'est là que mon infecté par le virus là. SIDA, c'est un syndrome d'immunodéficience acquise qui sont étapes dans l'évolution maladie. Automatiquement que mon infecté par le virus là, ça arrive que mon qui est infecté qui est asymptomatique. L'un dit asymptomatique, ça dit son mon pas être sur le pas me connaître que c'est malade. Donc, à vue de le regarder, il va aucun signe, il va aucun symptôme, il va aucun malaise. Comme ça, tout, il y a des gens tout, dépendamment de l'évolution maladie, la il présente des signes. Et OMS considère qu'on arrive dans le stade SIDA, les que ou gagne dans le stade 3, stade 4 clinique de l'OMS. L'on parle de stade 3, stade 4, c'est un monde que l'on parle sur les cachectiques, il perd plus que 10% dans le poil, moun nan gen diarrhée, moun nan gen des fièvres, moun nan gen des infections opportunistes. Là, on parle d'infections opportunistes, c'est des séries d'infections que normalement, pas bien un système immunitaire normal. Parce que qui ça virus en fait, l'attaque système immunitaire là, il détruit le mécanisme de défense, on y a vu fait que n'importe qui microbe qui est autour de vous-même traverser sans problème. Donc, c'est là ça, on arrive dans le stade SIDA, et des fois tout, avec quantité de CD4, parce que ils font des comptes, les gens, ils font des comptes de CD4 pour lui, ils rendent compte que en dessous de 200 cellules, automatiquement, on en phase SIDA. OK? C'est la différence qui gagne entre VIH et SIDA. Donc, avant que nous continuions à faire un petit rappel sur épidémiologie et VIH à travers le monde, parce que nous allons le faire, avant de rentrer en Haïti, nous allons travailler à travers le monde, parce que là, VIH, c'est pas une épidémie qui est généralisée, c'est-à-dire que c'est pas une maladie qui est dans une seule zone, mais c'est à travers le monde en particulier. Dans le rapport au NICIDA, qui est sorti en 2023, ils ont estimé à travers le monde là, il y a 39,9 millions de monde qui vivent avec VIH. 39,9 millions de monde qui vivent avec virus dans tout le monde là en entier. Sauf que une particularité, c'est que là nous régionaliser dans le continent africain, il y a 2 tiers de la quantité de monde qui vivent avec VIH dans le monde là qui est dans un seul continent. Donc, c'est-à-dire qu'en Afrique, c'est une bastion mondiale qui gagne plus VIH, et même en Haïti en particulier, et prévalence nous gagnons, c'est les prévalences qui sont en dessous de réalité qui est en Afrique et dans certains pays, parce que prévalence pas nous en dessous de 2, tandis qu'il y a des pays en Afrique qui a 10. On a retourné sur l'aspect prévalence là. Une particularité encore que nous gagnons, c'est que dans la même année 2023, tu as 1,3 million de monde qui étaient infectés par le virus. C'est-à-dire que dans tout le monde en entier, il y a 1,3 million de monde. Comment nous venons donner ça? C'est que Haïti va donner par lui, tout pays dans le Caraïbe là, tout pays dans le monde là, va donner par Wabaï-Onicida, et puis vous collectez tout ensemble, et puis vous venez nous plus ou moins quantité de monde qui est infecté pendant l'année 2023. Et nous avons 630 000 monde qui mourent de cause liée au VIH. Là, on parle de monde qui mourent de cause liée au VIH, c'est des séries de monde qui ont une charge virale qui est détectable. Et là, on a porté notre geste et dans des séries de mots qui est assez technique. On a parlé de charge virale qui est détectable, c'est-à-dire que c'est un monde côté que vous regardez quelle quantité de virus qu'il a cali, vous voyez que le gagner plus que 1000 copies. Parce que là, du point de vue suivi, automatiquement que monde gagne plus que 1000 copies au niveau de sang et par microlitre. En temps normal, monde ça a une charge virale qui est détectable et laisse ça monde ça vient qu'à développer n'importe quelle maladie opportuniste. Donc, dans le cas ça, si moun ça, les a fait suivi pour lui, rendre compte que le bon charge virale est détectable, et que qu'on y a là, moun ça mourir, nous considérons que c'est pas l'autre pathologie qui tue, c'est parce que il était infecté par VIH. Mais est-ce que ça a été toujours comme ça? Ça n'a pas toujours comme ça? Parce que pendant qu'on a regardé dans l'année 2023, où nous avons 1,3 million de monde qui étaient infectés pour l'année, nous avons regardé dans les années 95, nous avons 3,3 millions. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une épidémie qui est statique, c'est une épidémie qui a dégraissé à travers le monde. En 1995, 3 millions de monde sont infectés chaque année. Donc, chaque année, on a 3 millions de nouveaux cas. Et puis, il vient réduit à 1,3 million de monde. Ce qui veut dire que il réduit de 60% aux environs de 95 à 2024. Ça fait combien de temps? Ça fait en 20 combien? En 29 ans, nous arrivons à descendre de 60%. Même dans la quantité de monde qui était mourir de cause du VIH, surtout, il vient réduire avec le temps. Parce que nous avons regardé que, et dans les années 2004, nous avons 2 millions de monde qui étaient mourir avec des charges virales détectables, il réduit à 630 000. Mais ceci ne veut pas dire qu'il faut camper.
Donc, nous travaillons pour nous si nous aller vers gens que ONU-SIDA et un objectif mondial là, zéro nouvelle infection et zéro décès lié au VIH. Parce que objectif nous, c'est à remettre pour que si on peut vivre VIH à mourir, c'est accident mototuel, c'est tension, c'est diabète, mais c'est pas forcément maladie en soi qui mette mon dans une situation pour mourir. Parce que de nos jours, avec toute évolution que la science fait et tout médicament qui gagne et tout mécanisme que nous mettons en place à travers le programme, si mon et dans un temps qu'on statue, il prend médicament, il retire médicament, il pas supposé mourir parce que nous avons des gens là qui ont plus que 15 à 20 ans qui vivent avec le virus là et que le fait est que le premier médicament, mon style est en vie et que le virus n'a pas posé aucun problème pour lui. Une particularité encore que nous, et c'est une bagaille qui fait que des fois, à travers stratégie de sensibilisation, ça, on aller en pile vers jeunes filles qui vulnérables. Parce qu'on a regardé que données dit que 40%, 44% de toutes nouvelles infections qui étaient gagnées, ils étaient la caille de jeunes femmes avec jeunes filles. Donc, c'est-à-dire que c'est une infection en général qui allait beaucoup plus vers sexe féminin, en gros. Donc, et c'est ce qui fait que il y a des stratégies de communication et de sensibilisation que nous allons vraiment vérifier. Et il y a des programmes même, tant que des programmes comme les Dreams, par exemple, qui travaillent avec des jeunes adolescents qui sont vulnérables, de sorte que pour qu'ils plus ou moins constatent et puis pour gagner des pathologies qui n'ont pas développées. L'autre bagage encore qui est un plus gros risque, c'est que bon volume de monde qui vivent avec l'infection qui pas au courant que est malade. Et ça, c'est pas seulement en Haïti, c'est à travers le monde, côté que dans 39,9 millions de monde nous te dit qui vivent avec maladie, ils rendu compte que en moyenne, il y a 5 millions de monde qui pas connaît que malade. Donc qui dit que monde n'a pas connaît que le malade, ça veut dire que il y a un risque pour que il passe l'infecter en quantité de monde parce que dans un temps il pas connaît qui statut que gain. Là, on a regardé un petit tableau sur Haïti parce que ça c'est dernière estimation que nous avons en 2022. Côté que quantité de monde que en moyenne qui vivent avec VIH en Haïti, on mettait aux environs de 140 000. Pendant même année, ça nous a 6600 personnes qui étaient infectés. Dans le décès lié au VIH, c'est-à-dire c'est de monde qui étaient morts avec un charge virale détectable, nous étions aux environs 2600. Et puis là, nous avons parlé en couverture sur temps, nous avons 77%. C'est-à-dire que la quantité de monde qui, normalement, VIH positif qui était sous traitement, nous avons 77% de estimation. Et puis, les bonnes couvertures en suppression virale, l'un parler de suppression virale, c'est là que monde sous médicaments et que le virus et que l'indétectable, nous sommes en général à 64%. Qui était un très grand combat pour nous si nous arrivé aux environs de 95% et automatiquement on atteint 95%. Ni dans couverture de traitement, ni dans suppression virale, c'est une épidémie en temps normal que nous gagnons contrôle. Là, on a fait garder prévalence. Prévalence, c'est ancien avec nouveau cas de monde qui est infecté par VIH. Là, on a regardé au niveau de chaque département. Chaque département, il y a une prévalence. Et tant qu'on a nord, exemple, nous à 2.6, dans l'Antibonite à 2.7, et on a regardé dans le centre à 1.2. Ça, c'est dernière enquête émus que nous avons fait qui t'a donné ça. Là, on parle de prévalence, ça veut dire que l'on dit 2.2 ou 2.7 sur chaque 100 personnes dans le département nord-ouest, moins attendre, moins plus ou moins 22 personnes qui sont infectées. C'est ça prévalence, on veut dire. Donc, on va regarder pour le département du centre qui a 1.2, c'est-à-dire sur chaque 100 personnes qui sont infectées dans le département du centre, moins 21 personnes en réalité qui sous chaque 100 monde un monde qui est infecté par VIH. D'accord. Qu'on y a là, selon l'estimation nous t'ai fait, nous rendons compte que et prévalence chez les deux sexes lié à 1,67 en 2022 et puis avec une prédominance que prévalence beaucoup plus grand la CAIFI et une raison qui mettait ça en lumière c'est parce que mesdames yo beaucoup plus vulnérable que monsieur en soi, qui vient faire que nous avons beaucoup plus de filles qui sont infectées. Et une bagaille que donné au vient ba nous comme information qui est assez cruciale, c'est que nous venons en phase côté relais nous notre transition épidémiologique et que nous rendons compte nous venons beaucoup plus de monde qui est infecté dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Tandis que les VIH te fait commencer dans les années 96, dans les années 2000, où tu joué beaucoup plus de monde qui dans grande ville qui était infecté. On y a nous rendons compte que données ont montré que c'est beaucoup plus de monde qui dans le milieu rural qui est infecté par VIH et ceci vient faire que en termes de réaction nous avons des travaux que nous avons fait côté que nous mettons des dépistages et autodépistage qui fait à partir des salives et qui permettent que il y ait des zones éloignées que nous arrivons à constater et qu'on y a nous beaucoup plus aller vers des activités communautaires pour nous voir comment est-ce que monde qui dans milieu reculé car dans ce premier temps qu'on est que VIH a existé et deuxième section pour mettre en place peut-être des méthodes de prévention adaptées pour que pas infecté. Là si on tient enquête que l'ONU-SIDA a été fait parce que l'enquête ça a été faite non but assez précis. Il était fait non but c'était pour que
Nous avons plus ou moins connaît méthode de transmission, est-ce que moun yo était au courant de lui. Mais ça lui remonte à 2017, côté que nous demandons est-ce qu'on t'a pas acheté légumes frais dans mon PVVIH. N'a regardé dans tout dans tableau à 74% moun dit non, on va pas acheter légumes frais, c'est-à-dire tomate dessus dans mon qui PVVIH. Est-ce qu'on t'a utilisé même toilette avec un PVVIH et 70% dans moun dit non, on va pas faire. Et que est-ce qu'on t'a utilisé même ustensile de cuisine, c'est-à-dire couteau, fourchette avec un PVVIH. 72% dans moun yo te posé question, on dit non. Et puis, est-ce qu'on t'a employé un PVVIH la caillou? 67% de monde qui était dans l'étude, ça te dit non. Mais là, on te pose des questions, ça, comme ça, c'était plus au pour est-ce que moun yo plus ou moins connaît qui ça qui virus et VIH là? Est-ce que nous te maîtriser mode de transmission? Parce que là, en temps normal, si on maîtrise tout mode de transmission, la majeure partie des questions que vous posez là, t'as dit non. Même si il y a un petit bémol là-dedans, mais la grande majeure partie tape non, et nous avons besoin autant de monde qui plus de 50% de tout le monde ça pas d'accord à un moment précis pour que vous te répondre oui parce que vous pas maîtriser le mode de transmission. C'est ça fait que là nous allons parler de mode de transmission VIH parce qu'il y a 3 moyens pour transmettre VIH par voie sexuelle, par voie sanguine et de la mère à l'enfant. Le mère à l'enfant, vous parlez de transmission verticale. Dans la transmission par voie sexuelle, c'est un moyen qui est grand que vous transmettre VIH. C'est-à-dire que, en dehors de tout aspect, au monde a dit, à travers le monde, c'est un moyen que vous transmettre plus VIH, c'est à travers le rapport sexuel. Mais sauf que, dans certains pays, parmi lesquels San Francisco, côté que, méthode de transmission beaucoup plus par voie et sanguin. Parce que, yo même, yo grand pile drogue la caillou, qui partagent un paquet de seringues, mais généralement, à travers le monde, c'est dans le rapport sexuel là, que moun yo attrapé. Mais qui type de rapport sexuel? Parce que c'est pas juste que au cas transmettre de façon sexuelle, mais sous un rapport sexuel non protégé, automatiquement, il vient présenter un risque pour que vous développez VIH. Quand il y a quel que soit type de rapport là, que tu es homosexuel ou hétérosexuel, en temps normal, li ou cas transmettre VIH à la donne. Et il y a une bagaille qui met en pile petit démol, c'est que pas de risque zéro, que ce soit dans le cas de fellation, de cunnilingus, c'est-à-dire que moun soit sous celle ou sous son monde, risque là va jamais zéro. OK? Donc, possibilité pour transmettre VIH a toujours existé, quel que sera pratique. Parce que c'est des rapports sexuels oraux, il y aurait été quand même à risque, même si au moins, comparativement avec un rapport sexuel vaginal non protégé. OK? Qu'on y a là, depuis que la pénétration anale, risque a augmenté à 6. Peut-être que ça, parce que muqueuse anale, là, en général, très fragile, et même si que t'as déchiré, des fois, on n'a pas rendre compte de ça. Donc, ça veut dire que mon a des saignements, on pas rendre compte de ça pendant le rapport là. Et puis, c'est mon a des vrais contacts de sang, et c'est une raison qui fait que vous mettez ça très élevé. L'autre méthode de transmission qui gagne encore, c'est par voie sanguine. Le plus souvent dans le cadre de transfusion sanguine, mais avec toute évolution que le monde gagne qu'on y a et que la Croix-Rouge arrive à tester toute pochette que vous gagnez, parce que chaque pochette de sang, si je ne m'abuse, coûte l'État haïtien $300 américains. Donc, en termes de tests que nous faisons sur eux avant que nous baillons. Donc, c'est-à-dire le risque de transmission par transfusion sanguine pratiquement neutre. Là que nous exposé à des produits sanguins infectés, et ça fait que on concept de parler de hygiène hospitalière pour qu'on ne pas travailler dans l'hôpital, faut qu'on concept d'hygiène hospitalière pour qu'on puisse manipuler quel que soit le matériel qui est dans l'hôpital, là, il y a un risque pour que on n'a qu'à contaminer, parce que là, dépendamment de qui soit fait ou qu'à exposé à ça. Greffe d'organes, li rare parce que et souriver non phase que un système qui a fait des organes c'est des systèmes qui très pointilleux donc risque pour contacter VIH assez minime parce que de nos jours c'est une pathologie qu'on connaît qui existait et ce genre de choses les moun a partagé des matériels soit tranchants ou coupants ou souillés en temps normal moun a un risque pour que ditaka et attraper VIH. L'autre bagage encore qui est rentré, côté que nous parlons de AVP, qui c'est des accidents de la voie publique. Des fois, tout, si un accident, qu'on a des séries de bus qui ont 40 personnes qui font accident, tout le monde blessé, nous pas qu'on a qui monde qui est en contact, ça aussi des risques quand même de transmission. Et dans le cas, ça autour des fois, il faut que si tu as un pile monde qui est blessé, nous avons prophylaxie parce qu'il y a des méthodes de prophylaxie pour cette exposition qui permettent que aider au monde. On y a dernier mode de transmission qui c'est transmission verticale de la mère à l'enfant. L'on parler de la mère à l'enfant c'est que maman positif et que pour X raison il transmet ti moun nan. Et le ka bay ti moun nan à n'importe quelle période dans grossesse là. Soit pendant grossesse le ka balil, soit pendant accouchement le ka balil et soit pendant allaitement. Et ça fait qu'un certain pays côté que c'est transmission mère enfant un gros combat que vous fait la donne et vous encourager en pile moun faire CPN. Et là, nous, de façon systématique, de pour entrer dans CPN, pour mieux dans test que mando, en premier, son test de VIH, pour que nous empêcher que Timoun
cap venir après, lui-même, il pas infecté, parce que s'il positif, il y a des méthodes et des moyens que, à travers médicaments, que dans un premier temps, que maman apprend, que la vie une charge virale indétectable, il pas capable de monde, et dépendamment de charge virale maman à la dernier trimestre grossesse, là, qu'on y a là, il y a des médicaments que va être à la naissance, qui va le permettre que lui-même n'ait pas développer maladie en soi. Comment on va transmettre VIH? Parce que nous t'ai parlé de qui j'ai au Kabaili, nous t'ai dit c'est par voie sexuelle, par et voie sanguine et puis de la mère à l'enfant. Méthode qui pas que on pas qu'à contacter VIH, c'est que souvent on la main, même si son VIH ou pas la main, en temps normal ou pas qu'à prendre VIH, son bras son VIH ou pas qu'à prendre. Et sous chita sous même toilette ensemble avec lui, en temps normal, il chita sous toilette là, n'a pas que ça c'est pas une méthode de transmission. Sous utiliser dans même piscine, parce que les gens disent, ah oui, j'ai malade là, parce que je suis bien dans la piscine, ou te dit, mais tel ici, ou te utiliser même piscine, ou te bien dans même blanc avec mon en temps normal, pas de risque pour contracter VIH. Ou utiliser même couvert à 7 couteaux, parce que, en pile là, nous qui qu'on a dans des conférences, ou dans conférences, après, ou by des repas ici, il y a des gens qui peuvent VIH, qui utilisent même ça, c'est avec nous, nous pas rendre nous compte de ça. Donc, en temps normal, c'est pas une méthode de transmission que lié. L'autre bagarre encore qui est pas une méthode de transmission, il ne pas prendre la piqûre moustique, parce que dans le cas que ni là, déjà nous avons malaria, déjà nous avons un volume qui est infecté par VIH et que ne pas prendre la donne. Autre méthode encore, nous tous avec éternuement, si nous avons tous, même si c'est VIH, ou pas prendre. Donc, moyen que vous prenez, c'est 3 méthodes nous déparlé, voie sexuelle en général, transmission sanguine et puis de la mère à l'enfant. Ça, c'est un petit schéma qui est plus ou moins résumé dans la façon qu'on peut prendre et dans la façon qu'on peut pas prendre. Parce que, enquête que vous avez fait, que nous avons que 70% moun yo toujours répondre non là d'ailleurs, c'est parce que vous pas maîtriser mode de transmission. Automatiquement maîtriser mode de transmission en temps normal et si vous avez refait enquête ça, moun ça ou pas t'a répondre ou et non à toute question ça. Qu'on y a en dehors de mode de transmission, nous parler de comportement à risque. Parce que le mode de transmission existait, mais qu'on y a là que des comportements qui permettent que le mode de transmission fait. Qu'on y a là, nous parler de comportement à risque, c'est des comportements logins qui mettent dans condition pour ta carrière VIH. Parce que même si que ou cap prend VIH dans rapport sexuel, mais si tout rapport sexuel ou fait de façon protégée, en temps normal, ou pas prendre VIH. OK? Comme comportement à risque, il y a 5 grands comportements à risque que nous travaillons pile là-dedans. Et c'est avec les que nous avons un concept de l'évaluation de risque. Parce que l'on vient dépister, ils posent aux gens de questions ça, ils font évaluation de risque pour eux. Est-ce que tu as un risque pour être en contact ensemble avec VIH quelconque? Premier comportement, c'est le monde qui a un rapport sexuel sans préservatif. Automatiquement, le monde qui a un rapport sexuel sans préservatif, le monde a un risque pour contracter VIH. Parce que c'est pas rapport sexuel là qui pose problème. Parce que grand pile monde qui a un rapport sexuel, automatiquement, mettez préservatif. Il n'y a pas besoin de problème. Mais automatiquement, pour avoir des rapports sexuels sans préservatif, vous venez à risque pour contracter VIH et à risque pour contracter quel que soit IST qui existait. Dans un second temps, il y a un rapport sexuel avec plusieurs partenaires. Parce que lorsqu'on commence à 4, 5, 6 ménages, vous venez pas gagner contrôle. Parce qu'on va faire bagaille tout le temps, on fait bagaille n'importe qui l'heure. Donc, là, ça, vous venez pas dans un premier temps, ou par contre statut tout le monde, et pendant qu'on a 4 ménages, à chaque ménage, vous ménage tout. Donc, vous imaginez, dans quel réseau sexuel vous y et là, ça, vous venez pas gagner contrôle de risque que vous faire. Pour rapport sexuel anal, en général, mettez mon à risque parce que automatiquement que mon a un rapport sexuel anal, il y a des risques pour que et muqueuse anal la déchirer facilement et que mon a contacté VIH. Mon cap consommer alcool avec drogue de façon abusive, c'est des comportements à risque parce que me changer mon t'a regarder on spot de sensibilisation sur YouTube, côté gagnant, une dame qui était infectée, il dit que lui-même était infecté par VIH et il considère que c'est lui-même qui est responsable de sa crive là. Parce que c'est une fois le allé dans le club, il était sous, il était perdu contre lui, il était fait bagarre avec un monde et puis l'infecté. Il dit que moi pas capable de prendre responsabilité parce que dans le pays où je vivre là, où tu fait assez sensibilisation sous des comportements à ne pas gagner et que moi-même moi transgressé le moins vin malade jodi et que c'est moi responsable. Et c'est un monde qui vraiment était adhérent et que il prend médicament pour que il était vivre avec lui parce qu'il était considéré que c'était lui-même dans le comportement à risque que il était consommé trop d'alcool et que il vient pas gagner contrôle de ça l'affaire qui vient faire que il ait un rapport sexuel et que jusqu'à ce qu'il finisse par injecter. Parce que là on parle de consommation abusive d'alcool et de drogue là, il y a des gens qui c'est pas un monde qui a fait tité qui boit de bière qui gagne si parce que il y a des gros pour boire ou inconscient. Il y a des gens qui connaissent fin boire alcool là même les rentrer la caille, les arriver la caille ils dit ça l'affaire là. Donc, c'est-à-dire que entre période d'étape boya et arriver la Kaili, il y a un paquet de flash que c'est moun qui dit, c'est pas même lui-même qui a même changé. Et des fois, comme nous avons un téléphone, c'est des vidéos fait de moun, et là, ça moun dit, moi-même, et là, moun a regardé vidéo jusqu'à, il va me reconnaître tête là-dedans. Ça, c'est des conditions qui viennent mettre que, vous avez abusé, que le défi, que le garçon, vous avez abusé de vous, et automatiquement, vous avez contracté VIH facilement. OK? Et
avoir des rapports sexuels pour des cadeaux et l'argent, en général, c'est un comportement à risque parce que gain des cob yo ba ou, li vinn faire ou douter ou sinon mettre dans des conditions. Donc même si son monde qui sont professionnels de sexe en général qui utilise préservatif en pile, même si bon utiliser en pile, on va utiliser le bien, mais il y a des fois où on fait passe à 1000 gouttes, 1500 gouttes, son déclare paraît libre 200-300 dollars américains, on fait sans préservatif, li gan pile doute que pour le pas faire. Donc, dépendamment de conditions ça, c'est des conditions qui mettent à risque pour contracter VIH. Là, c'est un petit schéma qui a un cycle de réplication virus. Côté, on a regardé le virus qui est en dehors de cellules, partie qui est en blanc, et on a regardé que les virus sont rentrés, parce que, antigène difficile, oui, parce que c'est pas rétroprojecteur, c'est télévision, et que le virus est rentré au niveau de CD4 là, on a pas que le détaché matériel là, transformé en ADN, il entre dans le noyau et il prend contrôle et n'a regardé en bas, c'est l'autre virus que l'a produit. Et c'est comme ça que VIH là, à chaque fois que il rentre dans CD4, il prend contrôle et puis ouais, on graine rentrer, nous avons plusieurs sorties. Donc il produit des virus, et c'est avec ça que il détruit le système immunitaire et puis il vient faire que le monde ne vient pas qu'à bataille face à n'importe qui microbe qui est autour de lui. Ça, c'est un petit cycle d'évolution de maladie. Au départ, on a que ça qui est en bleu, en rouge, c'est les gens qui sont infectés en 0 et 3 semaines. Après que un paquet de virus parce que l'organisme en contact avec un microbe, il pas connaît que c'était un microbe, le temps pour que le système immunitaire réagisse, un volume virus qui est infecté des CD4 qui produit, et puis après ça, l'organisme essaie de bataille, et puis après ça, on a regardé que à la longue, le virus vient de façon constante jusqu'à ce que nous regardons un petit côté que on va développer des maladies opportunistes et que ça va réduire en fonction de la quantité de CD4 qu'il y a.